C'est devenu l'attraction du village. Une grande maison, une belle voiture accompagnée d'un joli visage. Certains disent qu'elle possède un portefeuille bien garni, d'autres que c'est sûrement la moitié de celui d'un ancien mari. On l'a vu recevoir des œuvres d'art et un piano à queue, de pleines caisses de champagne et de spiritueux. Tous s'accordent à dire que dans son nouveau logis s'entassent dans chaque pièce des produits high-tech dernier cri. C'est la loi de l'attraction universelle vers celle qui possède un patrimoine substantiel et d'attraction en répulsion, de séduction en aversion, cette fascination prélude toujours à l'extorsion. Car d'ouest en est en ouest et d'Oslo à Cayenne, cette antienne qui est mienne est bien la seule qui tienne. À tout âge, en toute saison, peu importe la journée, ce que je possède ne sied plus qu'à vous qui le convoitez. On ne la voit guère déambuler au supermarché du coin, on pense qu'elle s'approvisionne au quartier latin. Quand elle investit le faubourg, en fin de semaine, ses voisins l'observent mais ne la voient pas très amène. Pour tous les observateurs, elle vit dans un palais doré, et la clôture barodée de son terrain rend ce lieu fortifié. Et leur convoitise, ils ne peuvent malheureusement la satisfaire qu'en forçant l'entrée ou celle des mêmes sphères. C'est la loi de l'attraction universelle vers celle qui possède un patrimoine substantiel et d'attraction en répulsion, de séduction en aversion, cette fascination prélude toujours à l'extorsion. Car d'ouest en est en ouest et d'Oslo à Cayenne, cette antienne qui est mienne est bien la seule qui tienne. À tout âge, en toute saison, peu importe la journée, ce que je possède ne sied plus qu'à vous qui le convoitez. Son mari l'a congédié pour une nouvelle recrue. Oh, c'était écrit, malgré leurs cris, ils ne s'entendaient plus. Lui, coutumier du demi, avait pris la moitié des fruits du travail dans lequel elle s'était réfugiée. Écumant de rage, elle s'était mise au vert. Une grande maison, une belle voiture, ne pas se laisser défaire. Mais malgré de nombreux proches passant la grille barodée, elle a l'impression d'occuper une prison dorée, car c'est la loi de l'attraction universelle vers celle qui possède un patrimoine substantiel et d'attraction en répulsion, de séduction en aversion, cette fascination prélude toujours à l'extorsion. Car d'ouest en est en ouest et d'Oslo à Cayenne, cette antienne qui est mienne est bien la seule qui tienne. À tout âge, en toute saison, peu importe la journée, ce que je possède ne sied plus qu'à vous qui le convoitez. Puisque l'argent ne fait pas le bonheur, l'opulent avare serait un vrai bienfaiteur. Aux yeux des alentours, sa pingrerie importune, alors que lui ne ferait qu'entretenir son infortune. À trop observer l'autre, on se détourne de soi. On n'est ni l'un ni l'autre, presque un je ne sais quoi, qui n'a qu'un auxiliaire, avoir, et n'a plus l'usage d'être, et ne donne plus à voir, mais seulement à paraître. Et tout cela parce que c'est la loi de l'attraction universelle vers celle qui possède un patrimoine substantiel et d'attraction en répulsion, de séduction en aversion, cette fascination prélude toujours à l'extorsion. Car d'ouest en est en ouest et d'Oslo à Cayenne, cette antienne qui est mienne est bien la seule qui tienne. À tout âge, en toute saison, peu importe la journée, ce que je possède ne sied plus qu'à vous qui le convoitez. Alors bonsoir à tous, moi c'est Thibaut Muller pour le projet Opuscule. Le projet Opuscule, j'aime à dire que ce sont comme des chroniques d'une époque dérangée. Un beau matin, il est présenté en grande pompe, événement unique pour un parterre de figures. Elle reste éblouie par ces quelques lignes animantes et reliant ces silhouettes miniatures. Bonjour à tous, il y a du nouveau sur le marché.
Le petit théâtre de marionnettes s'est installé. Vous le verrez bientôt dans tous vos lieux de vie. Pour assister au spectacle, le ticket est gratuit. Sa stratégie pour attirer les honnêtes gens a toujours été la même. Il essaie d'être divertissant. La recette en est simple, il faut vous faire marrer quand ça ne suffit plus. Osez la vulgarité, ouais. De temps en temps, on vous tire quelques larmes de joie, de peine, peu importe, tant que coule le canal lacrymal. Ces émotions induites vous font baisser les armes pour mieux vous abrutir d'un message commercial. Le petit thé devant l'âtre a été supplanté par le petit théâtre et sa lumière bleutée. Le spectateur opiniâtre de ces atrocités, il succombe sans se battre, ses pupilles sont dilatées. Devant le petit théâtre, il y a de quoi se sustenter, tente le dîner en tête à tête avec ses têtards agités dans le bocal, ils sont à la fête, car c'est leur tête qui s'apprête à apparaître dans le JT. Petit à petit, le spectacle de cette comédie suscite des vocations, devient the place to be. On y observe de plus en plus de personnages qui feraient tout pour venir peupler les lignes du tramage. Chacun y ouvre son officine et y distille son atropine, injectant par voie oculaire une bleue et hypnotique lumière. De noir et blanc jusqu'en couleur, de jour, de nuit, même à Noël, le petit théâtre fait fureur, ses chaînes défilent en carrousel. Les différents apothicaires pointent du doigt et brassent du vent. Dans la surenchère participent de l'abrutissement, ils entrent à jardin et à cour, exposent leur ville besogne, crémeuse odieux et vilain tour. On leur lot de charogne, l'affreux théâtre des horreurs. Lucarne sur la famille trouve toujours un nouvel acteur qui exprimera la barbarie. Le petit thé devant l'âtre a été supplanté par le petit théâtre et sa lumière bleutée. Les spectateurs opiniâtres de ces atrocités les réclament à la hâte comme autant d'opiacés. Ce qui les tâte, puis qui les tente, tout ce qui les mate, puis qui les hante, s'apparente à la cruauté. Les épouvantes pour de l'audience, ils idolâtrent leur scintillante télé. Insomniante telle est leur sentimental état d'accoutumance. Et chaque jour dans son castelet, le grand guignol gesticule. Il te les casse, tes pédicules, toi l'arbre qui cache la forêt. Avec lui, pas d'effets spéciaux, non, uniquement un effet d'annonce. Car chaque discours qu'il prononce n'est qu'une fable jouée au flutio. Ne t'y trompe pas, son image d'humaniste n'est guère qu'un écran de fumiste. Il passe son temps à pavoiser au bras de sa dulcinée du ciné. Devant ce triste spectacle, la plupart voudraient le déloger, mais n'ont qu'une image jappée. Ils ont bien prévu de se soulever, d'un jour sortir, le poing levé. Mais ils ont beau hausser le ton, espérer une révolution. Ces révoltés de salon sont les rois de l'acclimatation. Regarde plutôt dans les coulisses du petit théâtre et retrouve les marionnettistes. Avant qu'ils n'usent de leurs ficelles, fasse de toi leur prochain polichinelle. Tu les croiseras sur leur perchoir, dépeignant le décor en noir, leurs beaux gants blancs de suzerain, recouvrant le sang qu'ils ont sur les mains. Libère-toi enfin de tes chaînes, Homo sapiens institutus. Découvre comme elles sont anxiogènes et tentent de te manipuler par la frousse. Ne les laisse pas te domestiquer, ne redoute pas cette liberté de voir le monde, de t'impliquer et faire péter ta TNT. Car j'ai le paf dans le pif, ce pornographe nocif, scénographe maladif, des affres de l'intrusif, polygraphe informatif, préfigraphe du fictif, paraphe à tout tarif, c'est à s'en arracher les tifs. Oui, j'ai le paf dans le pif, ce pornographe nocif, scénographe maladif, des affres de l'intrusif, polygraphe informatif, préfigraphe du fictif, paraphe à tout tarif, c'est à s'en arracher les tifs. Alors fut un temps, j'avais beaucoup de mal à définir le style de ces chansons. Qu'est-ce que c'était? C'est pas vraiment du rap, c'est pas vraiment d'autre chose. Et quand on me posait la question, je répondais souvent que, vous savez, comme on dit que les Français aiment bien se plaindre, eh bien mes chansons sont très françaises.
Tous sont tombés d'eau quand la première m'a largué. Cela faisait quelque temps que ma retenue lui pesait. C'était une belle histoire, mais vouée à l'échec. Elle était trop grande, trop belle. Moi, je n'étais qu'un jeune blanc-bec. La deuxième, ce fut bref. J'ai lâché prise en quelques semaines. J'avais beau m'accrocher, c'était une lutte quotidienne. J'avais pourtant bien fait les choses, je l'avais dorloté, mais je ne sais pourquoi, je me suis vite lassé. Il n'y a pas de mots pour moi, je suis faible plutôt que fiable. Je dis des choses que je regrette, me rend tôt ou tard méprisable. Pourquoi sont-elles si volatiles? Sont-elles si versatiles? C'est devenu habituel, séparations incessantes, l'idylle d'un matin, une rupture diligente. Qu'elle lâche du lest, que je largue les amarres quand je les vois partir. Leurs yeux à elles voient un tocard, il faut bien dire. Elles s'envolent à tire-d'aile, virevoltent aux quatre vents. J'aimerais les retenir, mais elles fuient mon engagement. Je les regarde partir, paralysés, inconséquents. Ces flottilles de promesses que je romps constamment. Il n'y a pas de mots pour moi. Je suis faible plutôt que fiable. Je dis des choses que je regrette, me rend tôt ou tard méprisable. Pourquoi sont-elles si volatiles, mes paroles versatiles? Petite tache dans le ciel bleu et nuages à l'horizon. Je ne regarde plus au loin, de peur d'y déceler leur réprobation. Mes oreilles sifflent et tous ces pépiments si hauts ne peuvent plus cacher tous mes noms d'oiseaux. Ces paroles en l'air me regardent de haut, ces paroles en l'air me laissent sur le carreau. Mes promesses sont comme des passereaux, quand j'essaie de les tenir, elles s'envolent aussitôt. Ces paroles en l'air me regardent de haut, ces paroles en l'air me laissent sur le carreau. Mes promesses sont comme des passereaux, elles s'entassent, me tracassent, mais passeront bientôt. Elles s'entassent, me tracassent. Elles s'entassent, me tracassent. Elles s'entassent, me tracassent. Mais passeront bientôt. Alors, a priori, vous êtes tous en train de manger, ou peut-être? Parce que ce soir, c'est vendredi vert. Et le vendredi vert, c'est l'occasion de retisser des liens locaux, travailler avec les acteurs locaux. Et ce soir, c'est un travail avec les Bains-Douches, que je remercie pour leur accueil, Simon, Alex et puis Sylvain, évidemment. Remercie pour leur accueil et pour leur invitation d'enregistrer cette vidéo, car normalement, s'il n'y avait pas eu de traversée sauvage de pangolins cet hiver, nous aurions pu manger tous ensemble un bon repas au restaurant L'Hirondelle de Lignières. Je vous le disais, c'est un travail local. C'est vrai que je suis probablement le plus délocalisé d'entre tous ce soir, puisque je viens d'une contrée lointaine qui s'appelle Bourges.
Le vendredi vert, c'est aussi l'occasion de parler de choses à acheter et à vendre, puisque c'est le pendant du Black Friday, des soldes monstres sur Internet. Et en parlant de choses à acheter et à vendre, eh bien, j'ai sorti un album qui s'appelle Faux Semblant, un album de 10 chansons, la plupart que vous allez entendre ce soir. Et il est en vente sur le site internet du projet Opuscule. Profitez-en car les soldes tiennent. Et à chaque solde, j'achète des frusques fantasques pour combler mes frasques et des vasques de grâce pour remplir mes flasques. Sur le clair de lune, je traite. À l'ouest de Venise, je laisse tomber le masque. Je me sens l'astre de cette fresque bergamasque. J'achète du rabattu pour m'enorgueillir. Oh, j'attends le liquider pour l'acquérir. J'achète de quoi me mettre en valeur à moins 50%. Paiement comptant, l'ultime remède pour un esprit sénescent. Dans ce monde à la loi de marché et de jungle, les articles bras des séances sont mon violon d'ingre. D'ordinaire, à ces peintres, je dépense plus que de coutume et je quitte mes fringues pour ces nouveaux costumes. 4 à 4, j'ai tiré mon épingle du jeu en fidèle, encarté, ma carte est couverte d'échymoses bleues. La pléthore de rebut collector jamais ne m'épate. Je jette la botte inadéquate, j'achète la bottine adéquate. Moi j'excelle dans cette discipline de la chasse à l'idoine. Délaissé, sacrifié, déniché par les amateurs amasseurs. Mais je voudrais savoir, puisque l'habit ne fait pas le moine, pourquoi dites-vous que je n'ai aucune valeur ? Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un grand homme, je possède seulement des costumes à ma mesure. Ma vie se consume comme je consomme, contribuant chaque jour à faire grimper le mercure. Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un grand homme, je ne tiendrai qu'un rôle à ma mesure. Ma vie se résume à ce que je consomme, elle contribue chaque jour à faire grimper le mercure. De l'époque moderne, je suis le produit. Ce consommateur vorace est consommé, mais je ne me perçois pourtant qu'au singulier. Pour toute hiérarchie, il y a moi, ensuite autrui. La nature d'un fauve n'est pas de lâcher du lest. À ceux qui viennent après, je ne laisse que les débris. Je prends la part du lion, ils s'arracheront le reste. Le premier arrivé est le premier servi. Ah, s'ils veulent savoir pourquoi l'homme court à sa perte, les redresseurs de tort manquent en fait d'à propos. Ils disent souvent que mes emplettes m'ont fait perdre la tête. Alors comment pourrait-il m'en faire porter le chapeau ? Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un grand homme, j'ai oublié mes rêves de gloire posthume. Ma vie se résume à ce que je consomme, et cet éphéméride est mon chef-d'œuvre entume. Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un grand homme, mais me sens pourtant étriqué dans ce costume. Ma vie se résume à ce que je consomme, et je sens chaque jour grandir mon amertume. En retournant ma veste, j'ai finalement changé de vie. Revendu mes habits, soldé mon assurance vie. Je cédé ma maison et ses meubles dérisoires, mais j'ai investi la pierre et dors maintenant dans un manoir. Oh, c'est une colocation certes, un peu spartiate. Une cheminée en marbre, quelques sommiers sans latte. À longueur de journée, nous refaisons le monde. Et j'y vis bien heureux quand mon esprit vagabonde. Mais de fil en aiguille, ce soir je viens pour en découdre. Car j'ai passé mes nuits à faire parler la poudre. Je n'ai plus de bonbons et n'attends plus Madeleine que pour la dévêtir de son joli pas de laine. Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un grand homme, non.
Je ne m'enveloppe que de matières alcaloïdes. Ma vie se consume à mesure que je consomme. Chez moi, le pot de rose est éléphantoïde. Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un grand homme, non. Je ne m'enveloppe que de matières alcaloïdes. Ma vie se consume à mesure que je consomme. Mais je ne suis plus traqué par l'écoute de ma clepsydre. Je vous parlais tout à l'heure de la difficulté à définir les styles de ces chansons. Et un ami m'a dit un jour, il a trouvé la solution, il m'a dit « Écoute Thibaut, je pense que ce que tu fais, c'est de la poésie urbaine. » Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce terme, parce que ça change un peu de ce qu'on peut entendre d'habitude. Et puis, j'aime beaucoup travailler sur le milieu urbain dans mes chansons. Et d'ailleurs, la dernière de ce soir s'appelle Palais Jacques-Cœur. Elle fait partie d'un parcours que j'ai créé dans la ville de Bourges, des parcours en chansons acrostiches à partir des noms des lieux. Peut-être pourrais-tu ici me retrouver au pied de cet édifice, sur la place qui le longe, loin des yeux de ces hommes semblant nous réprouver, auprès des statues avant que le vent ne les ronge. Ici en contrebas, chaque instant est interminable, suivi par l'ombre d'un autre à la saveur abominable. Je donnerais 1000 vies pour te revoir, au détour d'un boulevard, d'une place ou d'une galerie, croiser un ultime instant ton regard, quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le prix. Un Dieu perfide et cruel semble chaque jour se jouer de moi, évoquant en chaque promeneur une sorte de lémur sournois, susurrant ton absence à chaque passage. Comme ces statues figées, traversant les âges, où que mon corps soit, mon cœur lui reste au même endroit, éternel résident de cet état d'âme. Un palais déserté au sein de mon cœur, reviens me délivrer de ces spectres tourmenteurs.